Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui me préoccupe un petit peu concernant les élections européennes et à savoir surtout, est-ce que les européennes vont permettre un renouveau pour la France? Étant donné que lors d'un précédent tirage, j'avais vu que la France connaissait le chaos et connaîtrait le chaos avant de connaître un renouveau. Donc je me posais la question, est-ce que le renouveau serait possible après les élections européennes? Donc pour ce faire, je vais utiliser le Rider-Waite. Donc je brasse le Rider-Waite et je vais demander aux cartes ce qu'elles ont à nous dire concernant cet éventuel renouveau après les élections européennes. Voilà, j'en tire 3. Voilà. Alors, première carte. Nous avons la mort à l'envers. Je vous la montre, je vais vous la montrer à l'endroit. C'est une lame majeure du Rider-Waite. Alors, la mort à l'envers signifie que nous sommes en stagnation, pardon. Qu'on n'a plus beaucoup d'espoir de voir la politique de M. Macron s'envoler. Nous rêvons d'un changement politique, surtout pour l'économie de la France et pour notre pouvoir d'achat, mais nous n'y croyons plus trop. Donc effectivement, les élections européennes vont se dérouler. Nous allons essayer de contrer cette politique d'Emmanuel Macron pour la majorité des Français, mais au fond de soi, on n'y croit plus trop à ce changement de la politique. Ça, c'est ce que ressentent les Français avec cette carte à l'envers. Deuxième carte. Nous avons également à l'envers le 4 d'épée. Je vous montre à l'endroit. Donc l'épée, c'est tout ce qui concerne les idées, tout ce qui est mental. Donc avec cette carte à l'envers, cela signifie que nous comptons nous remettre au travail. On voudrait un changement en fait. On voudrait ce changement de politique. On est angoissé, anxieux en ce moment avec la politique actuelle et on veut vraiment ce changement. Voilà, c'est comme si là on est très mal, on est mort, on n'est pas bien du tout et on espère ce changement. Et on est très, très angoissé. Les Français, en grande majorité, sont angoissés pour l'avenir de la France et politique. Même si nous espérons un changement politique, on n'y croit plus trop. Tant que M. Macron est au pouvoir. Et ensuite, encore à l'envers, c'est le 6 de coupe. Je vous montre la carte à l'endroit. Alors, les coupes, ce sont tout ce qui concerne les émotions, les sentiments. Donc le 6 à l'envers signifie que nous avons des regrets par rapport au passé. Certaines personnes qui ont voté pour la politique actuelle de M. Macron regrettent amèrement d'avoir voté pour lui. Par rapport aux conséquences actuelles de la politique et de l'économie surtout. Oui, donc ces personnes-là qui ont voté pour M. Macron regrettent. Et nous regrettons, voilà, les élections, il y a 2 ans, lorsque les Français ont voté en grande majorité pour M. Macron, et on en voit les conséquences, et on ne voit plus d'issue. Même si nous espérons que la politique change, on n'y croit plus. Surtout tant que M. Macron est en fonction. Voilà ce que me disent les cartes. Maintenant, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit, pour en savoir plus concernant l'après-élection et le renouveau, un éventuel renouveau de la politique pour que la France renaisse de ses cendres. Voilà. Donc, je vais en tirer 5. Voilà. Première carte. Dualité. Effectivement,
on se sent un petit peu mal, déséquilibré. On n'est pas très bien, hein. Les Français ne sont pas très bien en ce moment par rapport à quoi penser. Est-ce que M. Macron va changer sa politique? Non, bien sûr. Sauf si un parti aux élections européennes le contraint ou le bloque par rapport à sa politique. En tout cas, les Français ne savent pas comment se positionner. Voilà. Espèrent, certes, avec les élections européennes, bloquer la politique de M. Macron, mais pour eux, les Français ne voient plus trop d'issue, hein, à part la destitution de M. Macron, bien sûr. Mais il y a la chance. Est-ce que, effectivement, ces élections européennes qui arrivent vont permettre à la France de se relever? C'est ce que je comprends avec cette carte, hein. Il y a un voyage. Donc, est-ce que le voyage signifie aussi les européennes, tout ce qui est Europe, hein, voilà, tout ce qui concerne l'Europe? En tout cas, oui, moi je l'interpréterais comme ça. Il y aurait, voilà, peut-être que les élections européennes, ça serait la chance pour que la France se relève. Et j'avais déjà vu aussi que M. Macron pourrait partir à l'étranger. Donc peut-être aussi que cette carte du voyage correspondrait à cette situation-là. En tout cas, il y aura des échanges, effectivement, avec l'Europe, suite aux élections. Et la France, pour moi, après les élections européennes, va se relever. Oui, c'est ce que je vois, hein. C'est qu'elle va se relever. Ça sera bénéfique pour la France, ces élections européennes. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte, hein, sur chacune d'elles. Voilà. Avec la première carte de la dualité, nous avons méfiance. Effectivement, les Français se méfient, hein. Se méfient beaucoup de la politique actuelle, mais aussi par rapport aux élections européennes. On ne sait pas quoi trop, enfin, quoi penser vraiment, hein, de ces élections, hein. Effectivement, lors d'une précédente vidéo, j'avais vu que la France était bloquée, hein, par la politique européenne, hein, puisque M. Macron exécute les ordres, hein, de l'Europe, hein. Donc, mais les Français le savent, hein. Donc, cette situation est un peu bloquée. Et les Français ne savent plus quoi penser, hein. Il y a la chance par rapport à nos idées. Pour moi, oui, il y aurait possibilité d'un redémarrage, en fait, hein, de la France, d'un renouveau pour la France, hein, grâce ou après ces élections européennes, hein. Il y aurait, oui, une renaissance. Par rapport à un voyage, il y aurait une perte d'argent. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte sur ces deux cartes-là, avec le voyage et la perte. Une séparation. Oui, effectivement. Alors, ce que je comprends, c'est que il y aura une séparation. Donc, il y aura un avant les élections européennes et un après. Certainement que M. Macron donc, va perdre les élections. Son parti va perdre les élections. Du coup, ça fera vraiment une séparation entre ce qui se passait avant ces élections européennes et après. Du coup, je ressens qu'il y aura comme une cohabitation, vous voyez, comme si ceux qui ont gagné aux élections européennes vont mettre un petit peu les bâtons dans les roues à la politique de M. Macron, hein. Avec les échanges, nous avons la force. Donc effectivement, après ces élections européennes, il y aura beaucoup d'échanges. Et le parti gagnant va essayer d'appliquer certaines lois ou leur politique. Et ils auront la force, hein, de changer certaines choses, hein. Et avec la fête, donc les gens seront contents du résultat ou de ce changement, hein, positif. Et voilà, voilà, je parlais de changement. Nous avons le changement. Donc la France sera contente, hein, les Français seront contents de ce changement. Puisque le parti qui va être mis en place va certainement mettre des bâtons dans les roues, hein, du gouvernement et va empêcher certaines réformes, de faire certaines réformes. Donc là, du coup, les Français seront contents. Et
D'où le changement de certaines politiques. Et là, je vois que M. Macron sera obligé de se conformer à, à ce changement. Donc, soit il va devoir démissionner, partir, soit il devra appliquer contre son gré et contre son fonctionnement politique. Hein. En tout cas, oui, pour moi, grâce aux élections européennes, il y aura un changement. Le gouvernement sera obligé de changer de politique. Et du coup, il y aura une répercussion certainement sur l'économie de la France et les Français seront contents de voir ce changement. Donc pour moi, pour répondre à ma question, je dirais oui. Après les élections européennes, il y aura un changement. Monsieur Macron sera obligé de s'adapter. Soit il est vraiment mécontent, il partira. D'ailleurs, c'est ce que j'avais vu, une destitution pour juin, depuis plusieurs mois. Ou soit il sera obligé de changer sa politique et de s'adapter aux gagnants des élections européennes. Donc, il sera obligé de faire peut-être aussi un remaniement gouvernemental. Hein. En tout cas, il y aura un changement positif pour la France et le grand nombre, en grande majorité, pour les Français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner. Et je vous dis à très bientôt les papillons.